Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 4 au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on fera un tableau avec l'oracle des miroirs. Oui, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Donc 15 cartes pour vous, 15 cartes pour votre hôte. Non, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira faire ensuite un tirage un peu plus complet avec l'améthyste love. Et on commencera toujours par 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on ira chercher les messages d'âme pour finir cette guidance. Donc, on commence pour vous, donc les béliers. Pardon, les béliers du 4 au 10, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Alors, hop. Donc, pour vous, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, donc on va voir déjà les énergies de tout ce qui se passe en ce moment avec Vénus et Mercure qui rétrograde. On va voir tout ce qui se passe. Mais il y en a une quatrième. Hop. Donc en dos, nous avons quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus doux, de quelque chose de plus léger qui revient. On vous demande de vous apaiser concernant une relation passée. Donc là, c'est pour vous, mesdames. On voit qu'il y a des mensonges. Ah, il y a un pardon qui vient concernant des mensonges ici. Il y a une personne qui vous a menti, qui vous a plongé... alors qui vous a plongé dans une nuit noire de l'âme ou lui-même ou elle-même qui a plongé dans une nuit noire de l'âme, pardon. Mais effectivement, on va avoir un nouveau départ sur ce lien d'âme, sur votre relation de flamme jumelle. Alors, pour vous les béliers, on parle de bénédiction. Donc, vous avez une bénédiction sur un nouveau départ, sur une naissance ou une renaissance qui va aboutir à quelque chose. Donc, vous êtes bénis, vous allez vraiment renaître un petit peu de vos cendres et vous allez vraiment aboutir à quelque chose. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui culpabilise. Tiens, donc on a quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui s'est peut-être enfermé également sur lui ou sur elle, qui essaye de retrouver la paix, la sérénité intérieure, qui culpabilise. Alors on avait les mensonges, peut-être que cette personne regrette de vous avoir menti ou de vous avoir manipulé. On a cette personne qui se demande un peu comment revenir peut-être également. Donc, on a la transformation sur la relation. Donc, effectivement, on a ce retour qui revient. On vous demande juste d'être patient puisqu'on a ce retour sentimental qui revient. Donc là, on est bien sur un retour sentimental qui revient. Donc, une personne va se transformer peut-être. Effectivement, comme on a la culpabilité qui ressort, on a peut-être quelqu'un qui va travailler sur lui-même ou sur elle-même concernant des traumas, des trahisons. Sur un comportement, j'entends. On me parle de comportement ici. Quelqu'un qui aurait eu un comportement un peu toxique, voire manipulateur ou manipulatrice. Donc, il y a un retour. Donc, il y a beaucoup de retours. C'est tout à fait normal, puisque nous avons Vénus qui termine de rétrograder.
Donc, tout revient un peu à la normale, hein. Allez, pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation... Ok, donc en dos, nous avons les épreuves, la difficulté. On a une tentation. Vous êtes tenté par un homme et cet homme vous met dans des difficultés. On vous parle d'action. Cet homme va revenir, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui pose une action pour aller vers un amour plus serein, plus calme. Ouais, il y a eu cette période qui était nécessaire, on vous dit, hein, mais il y a un retour à la communication. Alors, j'ai peut-être une personne qui est très dans le contrôle, hein, quelqu'un qui... comment je veux dire ça, qui vous manipule, qui essaie de contrôler, qui essaie de vous mettre en soumission. Donc, on a une bénédiction, donc on vous demande de vous isoler ou de vous mettre en retrait par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On vous dit qu'il y a une réussite, hein, sur l'erreur. Donc, pour moi, effectivement, vous devez vous mettre en retrait pour faire comprendre à cette personne qu'il ou elle a fauté. Et ce sera une réussite pour vous, hein. Donc, on a cette personne qui a des doutes, qui commence à comprendre peut-être avoir fait une erreur, hein, concernant votre couple. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin de s'apaiser pour pouvoir revenir vers vous. On a la lumière. Ah bah vous voyez, on a quelqu'un qui va... il y a des révélations, hein. Il y a des révélations qui viennent. On a un pardon qui vient. Je pense effectivement que cette personne a fait quelque chose de très très mal, hein, et qu'il ou elle culpabilise actuellement, qu'il ou elle va revenir avec un pardon, avec des excuses et avec des explications. Ok, donc effectivement, on vous demande... pour moi, là, cette personne a fait une bêtise, donc a fait une erreur et on vous demande de vous mettre en retrait par rapport à cette erreur qui a été commise, hein. Allez, on va aller recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on vous demande de regarder la situation de plus près, de regarder des détails. Il y a certains détails qui ne trompent pas. Donc, on vous demande de regarder des détails. S'il y a des photos, des textes ou quelque chose, des échanges, on vous demande de regarder de plus près, de regarder sous un autre angle. Alors, donc... pour vous aussi, pour votre autre, on pourrait également avoir une demande en mariage, j'entends. Demande en mariage, une demande d'engagement, vraiment quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a besoin d'une transformation. J'ai une personne qui regrette peut-être des agissements qu'il ou elle a eu envers vous. Et cette personne va revenir vers vous avec une proposition assez rapide. Quelque chose qui va vous surprendre. J'ai le mot de la surprise, donc on a quelque chose qui va vous surprendre, hein. On a quelqu'un qui essaye de rester fort, de rester droit par rapport à une bêtise qu'il ou elle a fait. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, on a un renforcement de lien. J'ai quelqu'un qui va faire tomber des masques pour... oh là là, on a l'homme romantique. Ouais, j'ai quelqu'un qui va faire tomber des masques. Quelqu'un qui change de direction. Vous allez avoir une discussion à cœur ouvert, j'entends. Alors, donc, pour vous les béliers, on vous demande de couper. De couper. Alors, de couper avec quoi? De couper. On vous demande de couper. Alors, on vous a déjà demandé de vous isoler, de vous mettre en retrait concernant une situation. Donc, je pense que c'est ça, de jouer la carte de l'indifférence. Vous allez avoir des nouvelles concernant une personne. Alors, je vais quand même recouvrir sur le fait de couper. De couper. On a quelque chose de net, j'entends. Ouais. De couper. Alors, on parle de boussole. D'accord. Donc, pour moi, on vous demande vraiment, là, de couper, peut-être avec des peurs, des doutes, par rapport à une situation, de vous mettre en retrait, hein, puisque la situation va s'arranger, il y a quelque chose qui va se rétablir, et on parle d'abondance, on parle de communication. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui a envie, qui va faire un choix. Concernant des disputes, concernant des désaccords, on a quelqu'un qui va faire un choix, qui va peut-être exaucer votre vœu, un vœu qui vous est cher.
On parle de famille, hein, d'ancêtres, de passé. Donc quelqu'un qui va choisir peut-être de revenir au passé. Quelqu'un qui a été en auto-sabotage, en autodestruction concernant une relation, concernant une dispute, des incompréhensions, j'entends. Oui, il y a eu des disputes avec vous, mais on va renforcer le lien. Il y a une personne qui a été dans l'auto-sabotage de ce lien, mais finalement, on va le renforcer. Donc, on parle effectivement d'engagement. Vous voyez, on a une personne, hein, qui a menti concernant de l'engagement, concernant un engagement sentimental. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer là pour vous les béliers. On parle de mensonge, d'hypocrisie. On vous demande de rester fort, de garder la tête hors de l'eau, hein, de vous battre. Oui, parce qu'on a une personne qui a... ouais, bon, voilà. On a une personne qui agit de façon immature. Cette personne qui va grandir, hein, qui va évoluer, c'est pour cela qu'on vous demande de patienter. Cette personne qui agit de façon immature et dans le chagrin et dans la tristesse, hein, c'est quelqu'un qui comprend... là, qui commence à comprendre où elle a fait une faute. Il a fauté. Il a... Oui, j'ai quelqu'un qui a eu un comportement... inacceptable pour vous. Mais on parle de lunaison. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la lunaison? Alors, pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, il y a le retour. Il y a un retour, il y a une prise de hauteur là. Hein. Donc, on vous demande là vraiment de rester fort, de rester forte, puisque cette personne qui vous a menti concernant un engagement, pour moi, cette personne va revenir à vous. On peut aussi avoir cette possibilité où il y a des personnes, ou cette personne, hein, votre hôte, s'est mis en auto-sabotage en vous racontant des mensonges. C'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour s'engager. Moi, j'ai quelqu'un de fort, ouais, quelqu'un de plutôt fort. Euh, Quelqu'un qui va vous demander une chance. C'est quelqu'un qui agit sur l'impulsivité, mais voyez, encore une fois, on vous demande de regarder de plus près, de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit que les obstacles qui se passent actuellement sont nécessaires pour vous ancrer. Donc on voit bien aussi, hein, que cette personne maintenant est complètement perdue. C'est quelqu'un qui est perdu, qui a pris un mauvais chemin. On vous demande de patienter parce que vous allez avoir une communication avec cette personne. Pour moi, il va y avoir un peu comme une mise au point. Hein. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs. Donc, vous voyez, on a bien cette personne qui revient avec ce vœu d'exaucer le côté familial. Donc, vraiment, de rester patient, de rester patiente et de jouer la carte de l'indifférence par rapport à cette personne, à la bêtise qu'il ou elle a pu faire. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. Donc, avec l'oracle des miroirs, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour l'évolution de la relation. On y va, c'est parti. Pour vous, pour votre autre, non, pour vous encore, désolée, je suis vraiment désolée. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, donc on me donne la carte de l'amour, hein, tout de suite, donc c'est positif. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On a le positif. Hein. Oh, on a quelque chose qui va vous surprendre. Donc on parle ici, hein, de mensonges, de ne pas écouter. Mais on a quand même cette personne, on parle d'un échec. Hein. Oh, on a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, ça le déstabilise, hein, cette personne. Il y a quelque chose qui le déstabilise.
alors qu'il le ou la déstabilise. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables également. Alors, on parle d'un retour pour vous, un retour pour une évolution. On parle vraiment de quelque chose qui va évoluer, on parle de victoire, c'est magnifique. Donc pour le verdict, qu'est-ce que nous avons? On parle de séparation ou de travail. Ok, donc pour moi ici, effectivement, vous avez rompu ou une personne a rompu avec vous, mais c'est une rupture, entre guillemets, une séparation qui était nécessaire pour qu'il y ait un travail de fait, soit chez vous, soit chez votre autre. On a quand même une évolution qui vient, donc ce n'était pas terminé. On a effectivement une communication qui revient avec beaucoup de joie. Cette personne vit mal ce silence, vit mal cette séparation. Ouais, mais encore une fois, voilà, on avait besoin d'un changement. C'est quelqu'un qui a rompu avec vous, vous avez rompu avec lui ou avec elle, parce qu'il était nécessaire de faire un travail sur vous ou sur lui ou sur elle pour acter un changement. Moi, j'ai quand même un retour à la communication, une communication qui va vous donner beaucoup de joie ou qui va donner beaucoup de joie à votre hôte, puisque cette personne, pour l'instant, est vraiment dans le mal. Donc, on parle d'un amour, il y a une personne qui culpabilise, niveau sentimental, cette personne pense à vous, rêve de vous, vous rêvez de cette personne, et cette personne culpabilise. Il y a des vérités qui arrivent, il y a des choses qui vont vous être avouées, j'entends là. Allez, on va recouvrir. Ouais, il y a des vérités qui vont arriver, je ne sais pas pourquoi. Alors, cette personne culpabilise, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui culpabilise actuellement d'avoir fauté peut-être. Alors, on recouvre avec 5 cartes pour chacun. Pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation. Allez. D'accord. Bon, on a la naissance, la renaissance. Bon, il y a eu des accusations, cette personne s'est renfermée sur lui-même ou sur elle-même, mais effectivement, on va avoir une renaissance. C'est pour cela qu'on vous demande de vous mettre en retrait. Restez un peu dans votre cocon à vous. On vous dit que les choses ont du mal à évoluer, ça prend du temps, mais effectivement, pour moi, vous allez comprendre beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez trouver des compromis avec cette personne. Alors, pour vous, on a quoi? La patience. La patience, on vous dit que cette personne va revenir à vous pour l'engagement. Donc, on avait peut-être effectivement tout à l'heure une demande en mariage, une demande de vivre ensemble. Donc, on vous demande de vous apaiser puisque cette personne pourrait effectivement revenir avec ce cadeau, cette proposition inattendue de se marier. Donc, ici, on parle d'une personne du passé qui revient, avec qui vous allez avoir une discussion, mais ça va être différent de d'habitude. J'ai l'impression que vous allez vous protéger, que la situation va être totalement étrangère ou étrangère. Comme si que cette personne avait fait une faute grave et que finalement vous n'allez pas, vous allez accepter de voir cette personne, mais comme si vous ne le connaissez pas, ne la connaissez pas, mais ça ressort quand même très positif. Donc sur le plan sentimental, on a un choix. On vous demande, on a un homme qui choisit l'abondance. Oui, effectivement, on a quelqu'un qui a pris de la distance concernant des mensonges, de fausses paroles. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'il ou elle va se rendre compte
qu'il ou elle agit sous le coup de l'impulsivité, le coup de la colère, les doutes, par ego, j'entends. On voit quelqu'un qui agit par ego. On va aller voir avec l'améthyste. Donc vous devez vraiment vous apaiser, vous mettre en retrait hein, de cette erreur, j'ai envie de vous dire, parce qu'on parle vraiment d'erreur. On ne parle pas forcément d'infidélité, mais de quelque chose, d'une grosse erreur quand même. Hein. Allez. On y va. Donc, pour vous, avec 5 cartes, hein. Donc, j'ai quand même 3 cartes qui sont ressorties. Donc, vous voyez, on me parlait d'engagement, de froid, de réconciliation avec une personne taureau, bélier, taureau, gémeaux. Et on me parle de frustration, de déménagement. Donc, c'est positif, quoi. Allez. Donc, pour votre autre, on a quand même beaucoup la culpabilité là qui est ressortie. On a vraiment quelqu'un qui culpabilise, qui s'est renfermé sur lui-même, sur elle-même. Ok, donc pour l'évolution de la relation, ok. Allez. Donc en dos, et bien encore en dos, on a les mensonges. Les mensonges, la colère, peut-être également, on a quelque chose de secret. On vous a menti, on vous ment concernant une relation. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Soit on vous fait croire qu'il y a une relation alors qu'il n'y en a pas, ou soit on vous a fait croire qu'il n'y avait pas de relation et qu'il y en a une. On dit qu'il y a quand même une seconde chance hein, dans une relation karmique. Et on parle d'un bonheur qui arrive rapidement, hein, une dizaine de jours là. On a un homme qui se sent humilié. Cette personne va revenir vers vous pour se réconcilier, mais pour le moment, cette personne est dans le refus. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui est encore dans le refus. Oui, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. On parle de fidélité. Hein. Donc moi, je pense que cette personne vous a menti concernant une tierce personne qui existait, qui vous a mis en rivalité. Hein. Donc pour vous, on parle d'un coup de foudre, d'un amour véritable, avec une personne plus âgée ou une personne plus mature sur lequel il va y avoir un succès. Donc on vous dit qu'il y a une tierce. Donc c'est ce qui part. Voilà, on parle de mensonges hein, concernant une tierce, donc de secret, donc c'est ce que je vous disais, qu'il y aurait une tierce ou qu'il n'y en aurait pas, mais dans tous les cas, il y a eu du mensonge. Concernant votre hôte, on a quelqu'un qui reste dans la bienveillance par rapport à cette énergie tierce. Donc on peut parler de l'ego, de la manipulation, des peurs. Donc on a quand même cette personne qui est dans l'ego, quelqu'un qui a besoin de se transformer. Donc on parle d'un détachement ici qui va être éphémère, hein, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc on a mis un temps de pause là sur votre histoire, hein, sur le coup de la colère, de l'impulsivité. Il y a eu un temps de pause, mais qui va quand même amener à retrouver un équilibre, à se guérir. Donc on peut avoir une rencontre hein, qui va arriver via les réseaux sociaux. On parle également d'un rendez-vous, d'un visuel. Mais effectivement, on a quelqu'un qui a mis une pause sur votre couple, par colère en fait, hein, vraiment par ce sentiment de colère qu'il ou elle a ressenti. Hein. Allez, bélier ascendant lunaire vénusien, du 4 au 10 s'il vous plaît.
Donc, pour votre autre, pour la relation, alors, bon, en dos, on a quelqu'un à qui vous manquez, hein, qui attend votre retour. Hein. Cette personne vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Euh, Personne qui aimerait... On vous demande de rester fort ou de rester forte, puisque cette personne va revenir vers vous. On voit qu'il y a cette blessure d'humiliation, hein, qui est là, mais encore une fois, ben voilà, cette personne pense à vous. On vous demande de tourner la page. Hein. Vous voyez, cette personne est en train de culpabiliser. C'est quelqu'un qui s'est enfermé, pardon, dans son silence, qui s'est mis en isolement, qui culpabilise, hein. Mais on vous demande de patienter, hein, puisqu'il y a toujours cette attirance qui revient. Et on me parle ici vraiment d'un appui, donc on me parle d'une grande protection ou d'un mariage à venir. Allez. Donc ici, on vous demande là de vous éloigner concernant une situation. Et on vous dit que c'est ça, hein, qui va vous permettre d'avoir une réconciliation avec vous-même. On vous demande de vous assagir, de vous apaiser, de prendre votre indépendance, de vous éloigner d'une certaine situation. Donc on est toujours sur la même chose, hein, de vous mettre en retrait par rapport à une situation qui a été toxique pour pouvoir revenir. Donc on a une personne qui a énormément de passion, hein, qui a ce côté charnel avec vous, mesdames, mais qui a ce trauma de trahison. On voit ici, hein, que cette personne, vous êtes en relation karmique avec cette personne, donc flamme jumelle, âme sœur. Il y a eu beaucoup de passion avec vous, je pense que c'est avec vous, mesdames, mais effectivement, cette personne souffre de trauma, de trahison. On a la personne bélier, taureau ou gémeaux. Donc, on vous dit là qu'après cette période, hein, de guérison, on a ce bonheur qui revient, donc auquel vous ne croyez plus, puisque vous êtes beaucoup dans l'épreuve, dans la difficulté. Il y a eu beaucoup de toxicité. Pour moi, cette personne est dans le regret, encore une fois, dans la culpabilité d'avoir été dans la toxicité avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir blessé, de vous avoir brisé le cœur. Hein. On a énormément de regrets en ce moment. Hein. Quelqu'un qui... Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui a été dans des schémas répétitifs concernant des séparations. Mais on vous dit ici, hein, on vous valide ici que cette personne va déménager ou emménager avec vous, vous avec lui ou avec elle. Et on vous dit, hein, qu'on va... ouais, vous allez vous donner une seconde chance pour moi. Cette personne vous fait vivre le rejet et finalement vous allez quand même donner une chance. Cette personne est en crise. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous l'avez trompé avec un autre homme. Mais finalement, c'est quelqu'un qui va se libérer du passé, qui va se libérer également de son ego pour revenir vers vous. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient vers cet amour passionnant, cet amour envoûtant, cet amour magique, j'ai envie de vous dire. Donc, on va aller voir tout de suite avec les messages. Allez. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien, hop. Du 4 au 10. Okay. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Ton âme évolue à chaque passage sur terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec.
Ensuite, imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Reviens dans cet instant privilégié appelé présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ton cœur bat pour toi, pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Et le petit dernier, apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.